Notre invité d'aujourd'hui est un talentueux arrangeur ivoirien résidant à Paris et qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Il est le premier beatmaker ivoirien de l'histoire à aligner 3 platines. Il a bien sûr collaboré avec plusieurs artistes comme beaucoup dont je mentionnerai bientôt, voilà. Et il est avec nous ce soir. Il nous parlera brièvement de son parcours en tant que beatmaker et de l'inspiration à la base de sa créativité. Ladies and gentlemen, we talkers, Mr. Bay on the beat. C'est quoi mon frérot, comment vas-tu? Voilà, moi. C'est un plaisir de te revoir. Ouais, On dit quoi, mais le soleil, ça va, le temps, tout est beau là. Ouais, ça va, deux Et jours là, ça va. Et tu es au studio. Ouais, non, mais nous là, franchement, C'est le travail, le hein, ça temps, doit se la faire à chaque neige, fois. la pluie, on est au studio, frère. Et bien sûr, c'est le travail. Ouais. Et d'abord, félicitations pour ton dernier. Voilà. Ouais. Le champagne est quelque part, on va le popper tout à Ouais, l'heure. bien hein. sûr. Voilà. Bienvenue sur We Talk, le podcast de la créativité. Donc dis-moi Stéphane, bon, vous voyez, pour les intimes c'est un peu Stéphane hein, quand même. Ou bien, Ouais, parce oui, qu'en mais fait, il faut dire, attends. on est professionnel quand même, Attends, on non, est attends. professionnel maintenant. Il Ouais. faut qu'on dise les trucs. Jensen, tu connais le nom de Jensen? Oui, bien sûr, Voilà. Jensen et tout. Jensen, c'est un ami d'enfance en vrai, de jeunesse en vrai. On a fait le collège, le lycée ensemble. Donc, c'est clair que c'est un peu spécial C'est un pour peu moi spécial quand même. de hein. l'avoir en train de m'interviewer. Voilà, ça fait plaisir parce que je me rappelle, nous avons fait les bancs ensemble. Ouais. Il était juste dans la classe d'à côté et entre les récréations, on s'attrapait pour parler un peu plus. Ouais. Déjà, depuis le jeune âge, je peux dire, il avait déjà cette peace of mind, cette manière de pouvoir se calmer, puis donner son point de vue et puis pouvoir arranger et éduquer par rapport à quelque chose. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour moi, mais nous sommes là pour lui. La dernière fois que je suis passé à Paris, il était un peu busy, on s'est juste attrapé pour quelques minutes, mais là, j'ai le plaisir et j'ai la joie de le rencontrer tout fraîchement pour prendre les disques. Vous voyez, donc dis-moi, Dr. BI, d'où vient brièvement cette passion pour la musique. production, oui, l'arrangement? Franchement, ça vient de loin. Depuis que je suis petit, j'aime la musique. À différents degrés dans ma vie, parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais écouter beaucoup. Après, l'amour a augmenté au point de vouloir en faire. Tu vois, donc là maintenant, j'ai envie de dire que l'amour me permet de pouvoir vivre. Tu vois. L'amour de la musique a commencé dès le bas âge. Ouais. Et à quel moment il y a eu le déclic proprement dit? Il y a eu plusieurs déclics. Ouais. Il y a eu un déclic quand j'étais ado qui m'a poussé à faire le rap. Tu vois, le rap, chanter un peu. Après, il y a eu un autre déclic qui s'est fait 4 ou 5 ans plus tard. Ça qui m'a permis maintenant de composer des sons comme je le fais maintenant. Oui. Donc en vrai, il y a eu plusieurs déclics qui m'ont fait vraiment plus ou moins rentrer dans la musique un peu plus en profondeur. Et je suppose que parmi, dans la progression, il y a eu beaucoup de challenges et tout. Ah ouais. Tu peux mentionner brièvement un petit challenge qui t'a secoué vraiment parce que dans l'industrie de la créativité, surtout au niveau de la création, tu vois, créer c'est difficile, pouvoir faire des choses innovantes, c'est pas facile. Quels ont été les challenges que tu as traversés brièvement? En fait, le Voilà. plus gros challenge que j'ai traversé, bon, l'un des plus gros, c'était que quand on a commencé, il n'y avait pas l'argent. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, on faisait avec les moyens du bord, Moyen du bord. les écouteurs du marché, les Pentium 2. Je me rappelle un soir, je revenais du Ghana, je suis parti te visiter à la maison et tu étais sur un truc comme ça, avec voilà, c'est un chat, gros Pentium voilà. 2. Fireman, you know. Tu vois, et genre, à ce moment-là, tu vois, tu fais vraiment les trucs par passion. Au début, c'était vraiment les Pentium 1, comme tu l'as dit, et tout. Et à ce niveau-là, comment tu t'es arrangé? Tu t'es arrangé déjà à produire quelque chose d'homogène ou Bah oui, je bossais avec la démo de FL Studio, donc ça t'empêche de pouvoir sauvegarder ton travail. Donc tu es obligé de soit terminer une prod et de l'exporter et à jamais perdre les données. Jamais Donc, pas les données. ouais, donc on faisait avec, hein. On s'entraînait, on faisait des prods, on les sortait et tout. Et l'un des deuxièmes challenges, c'était le fait de penser un peu. Genre, c'est pas pour me vanter, mais de penser un peu en avance de ce que les gens avaient besoin d'écouter. Bien sûr. Voilà. Ça fait que tu peux avoir des idées de prod, des mélanges de trucs qui peuvent être bien, qui peuvent être cool.
mais tu ne pourras pas les placer à quelqu'un parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre de pourquoi. Toi, tu réfléchis comme ça. Les gens sont plus dans le moment. Donc tu étais dans un esprit innovatif, quoi, en fait. Voilà. Voilà. Et genre, les artistes, même comme les gens, ils Et, n'adhéraient pas forcément. et dans cet esprit innovatif, quel est l'un des artistes dans tes débuts qui t'a accompagné, Amine, qui a cru en toi et puis qui t'a dit, BI, docteur, allons-y, faisons ça. Ouais, c'est Hypercute. Hypercute. Hypercute et Mention Fireman. spéciale à Hypercute. Ouais, Voilà. c'est les deux premiers qui m'ont permis de faire de la musique utilement. C'est-à-dire qu'avant eux, je faisais des proches, je faisais écouter, mais tu vois. Voilà. Eux, ce sont les premiers qui prenaient vraiment mes prods, posés dessus, qui voyaient vraiment mes prods comme des trucs avec lesquels on peut chanter dessus et mettre ça sur Internet. Tu vois. Et quel a été le premier beat raffiné qui t'a donné du tonus, qui t'a dit, ok, j'ai écouté ça, les gars, je sens que je suis prêt. Euh, Ça peut être avec un artiste, hein, Première prod que j'ai fait, et voilà, qui t'a propulsé. on va dire, c'est Mouvement Patata de DJ Arafat voilà. que j'ai fait avec mon frère. Ouais, bien sûr. Mon frère GM on the track, qui, en fait, ça m'a vraiment fait comprendre que, ah, ok, ce que tu fais là, les gens peuvent écouter, Les gens peuvent ils trouvent que c'est écouter, bien, voilà. tu vois. Donc, à partir de là, ça m'a vraiment encouragé pour dire que, ah, vas-y. Et donc, après ce déclic et tout, tes proches, tes parents, tes amis commençaient à vraiment croire en ta musique. Quel est le sentiment qui t'animait à ce moment, à cet instant-là? À cet instant-là, Voilà. T'as eu le boost de pouvoir continuer plus fort Bien ou sûr. t'as eu le boost de pouvoir créer plus? j'ai eu le boost des deux, mais j'avais plus en cœur de, voilà, il vous a dit non. Voilà, C'était ça dans ma tête. Genre, c'est ça qui est là. parce que c'était pas facile au début, tu Ah vois. ouais. Même les parents, ils n'étaient pas forcément d'accord. Ouais, bien sûr. Ils ont payé des études, tu arrives à un certain niveau, tu laisses, tu fais la musique. Donc, forcément, tu as une pression. Genre, si tu fais ton truc, va jusqu'au bout. Hein. Parce que si tu te retournes là, il faut pas assumer bon. tout. Voilà. Tu vois. Donc, voilà, n'oubliez pas toujours, hein, pour ceux qui veulent savoir plus du podcast, c'est WeTalk. Suivez-nous sur Instagram, à WeTalk.podcast. Et puis, n'oubliez pas de souscrire à notre YouTube channel. On revient à Mr. B on the beat. Voilà. Que penses-tu brièvement encore de l'industrie de la créativité musicale à Abidjan? Moi, je trouve que c'est bon. Ça avance, il y a du boom. C'est bon. Avec le Biamal, Maïmouna. Ouais, de la période, de la première période, où on était un peu moins jeune, jusqu'à là, il y a de l'évolution clairement. Ouais, Voilà. forcément. Il y a vraiment de l'évolution et je pense qu'il faut pousser ça, tu vois. Faut pas qu'on joue. Là, je parle de gars de ma génération. Oui, Parce qu'il y a bien sûr. beaucoup de gens de ma génération qui voient le Maïmouna, le Biama comme des trucs d'enfants et tout. Non, non. Il y a quelque culture. chose derrière, hein? Aïe, c'est notre culture. C'est bon, frère. Il y a beaucoup de Il choses, faut c'est beau. pousser, il faut aimer, il faut montrer aux gens qu'on les aime, que ce qu'ils font, c'est fort, tu vois un peu. Parce que quand nous, on était plus jeunes et que les Douksaga, les Mola faisaient le truc là, nous, on kiffait. Leurs contemporains aussi, Ouais, bien sûr, hein. ils disaient, ah, c'est des trucs de bouteux, tout. Mais ça a fait notre culture, ça nous a vendu, ça a fait qu'aujourd'hui, les gens sont fondés avec des Ivoiriens, tu vois. Parce que, Ouais, donc, ouais, bien sûr. il faut donner la force à ce truc là. Voilà, d'accord. C'est vraiment beau. En tout cas, Stéphane, c'était bref, tu vois. Merci de nous avoir reçus dans tes studios, hein, Ouais, ben, à le Paris, plaisir pour bien moi. sûr. Et puis, voilà. Et puis, on espère qu'on aura des petites touches tout à l'heure dans le studio 2. Ouais, Voilà, oui, pour la oui. création. Et puis, c'était un plaisir. Merci pour ce petit temps-là. Et puis, Mr. B on the beat. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était juste un bref talk avec Mr. B. Le plaisir est pour nous. Et puis, on se revoit. We talk.